Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du point de marché quotidien et hebdomadaire sur l'USD CAD et également sur le GBP CAD. Ici, donc François Ablé, Frank Bedford, avec la bannière GSTA sur TradingView. Content de vous retrouver en ce vendredi 8 mars, d'accord, 2019. Il est présentement 7h30. Alors aujourd'hui, bien sûr, c'est le dernier jour de la semaine. On va bien sûr suivre attentivement le NFP, d'accord, donc qui sont les chiffres de l'apparition, donc les créations d'emplois, et également le chiffre des salaires horaires moyens, d'accord, en rythme mensuel. Parce que ça permettra, ça permet aux acteurs et aux observateurs, aux fins observateurs du marché de savoir un peu comment s'alignera la politique monétaire américaine, surtout sur les attentes inflationnistes, d'accord. Et ben, vous avez vu hier, donc, avec l'annonce du président de la Banque centrale, qui est Mario Draghi, sur, disons, les mesures qui seront prises concernant le fameux programme du TLTRO, donc qui est Targeted Long-Term Refinancing Operation, c'est-à-dire en fait c'est une sorte de QE, mais uniquement réservé aux compagnies, parce que j'en parlais assez souvent depuis maintenant 2 mois. Si vous me suivez dans les émissions du lundi, donc que je parle de Weekly Market Analysis, ce sont des mesures de relance, d'accord, pour les entreprises, disons, européennes, notamment les mastodontes allemandes, qui Danske Bank, Deutsche Bank, et puis aussi d'autres banques italiennes aussi qui étaient en difficulté, et on veut éviter en fait un risque systémique, d'accord, un gouffre, disons, systémique, pour ne pas qu'elles entraînent tout le système de la zone euro avec elles, puisque ce sont les gros poids, les grosses banques, d'accord. Donc du coup, le gouvernement, disons, pas le gouvernement, mais la BCE s'apprête maintenir, à mettre un plancher sur les taux au niveau des emprunts, de sorte à ce qu'elles puissent emprunter massivement et avoir accès au crédit pour restimuler on va dire, le moteur ou l'activité économique en quelque sorte. Donc, ils sont un peu plus regardants sur les perspectives en termes de croissance et également d'inflation sur l'horizon 2020. Vous comprenez? C'est pour certainement chercher à un atterrissage en douceur pour les questions de récession. Parce que si on regarde attentivement l'Italie, on est pratiquement à l'entrée déjà d'une récession. D'accord. Donc, c'est comme j'ai dit, le but n'est pas de prédire un crack ou bien un collapse général. C'est plutôt de chercher à savoir comment est-ce que les banques vont s'arranger à opter pour un atterrissage en douceur. Et là, tous les yeux sont rivés maintenant sur les États-Unis, parce que Draghi vient de donner le son de la cloche. Donc maintenant, tous les regards sont tournés maintenant vers maintenant les Américains à travers la Fed, d'accord. Et hier, comme je vous ai dit, le dollar index, qui n'avait pas bougé du tout d'un iota par rapport, lorsqu'il y a eu l'apparition du chiffre, des chiffres, on va dire, au niveau du Canada, la BOC avait mentionné également qu'elle allait faire une pause au niveau des taux d'intérêt sur le canadien, d'accord. Et puis les chiffres du PMI qui étaient très mal en point. Cela a amené donc on va dire le dollar, l'USD CAD à s'envoler brutalement, pendant que le dollar index, donc l'indice de l'index, n'a pas bougé d'un millimètre, d'accord. Donc certainement, comme je dis, ce mouvement sera rattrapé plus tard. On peut le voir rapidement ici, parce que au niveau du récalibrage, quand la BCE justement a sorti ses chiffres et a sorti son programme de TLTRO, et que ça a mis un coup de massue sur l'euro, en ce moment-là, étant donné que les pondérations, vous savez que l'euro est pondéré pratiquement à 58% du dollar, et si l'euro se plonge, mécaniquement, le dollar s'envole. Donc, ce mouvement qui a été initié au départ sur l'USD CAD a été donc rattrapé et remis au même niveau. Voilà pourquoi je vous avais dit que moi, à partir d'ici, je m'attendais à ce que le marché parte tester les résistances de 97,65, 97,50. Et bien, regardez, c'est ce qu'il a fait. Il est allé ici, il a tout à fait clôturé là, et il se remet maintenant à respirer, à corriger. Donc, ce mouvement-là, je l'avais déjà en tête, j'avais déjà pris en compte dans mon scénario. C'est juste qu'il ne s'est pas passé au moment où il se déroulait. Et voilà pourquoi j'ai donc été piégé. Et lorsque j'ai shorté
l'USD CAD à 1,33 800, le marché a malgré tout continué à la hausse et il n'a pas suivi donc la logique d'idée que j'avais donc déjà établie. Vous comprenez? Donc maintenant que le marché s'est recalibré et tout s'est remis en place, c'est-à-dire que la décorrélation qui avait eu lieu, maintenant tout est remis en ordre. Là maintenant on attend le NFP. Dans le cas du NFP, si les chiffres du NFP sont attendus, parce que c'est attendu mauvais, donc si ça sort pareil que l'anticipation qui a été déjà établie, avec des salaires horaires moyens plus ou moins stables, voire légèrement en hausse, vous allez voir que les indices vont se mettre à, on va dire, consolider un petit peu, d'accord? Par contre, si les salaires horaires sont très forts, d'accord, et puis le NFP, les jobs, les créations d'emplois sont très mauvais, on va avoir une chute brutale des indices. C'est pour ça que vous avez vu déjà ici que le SP500 a déjà même commencé à casser déjà son canal parce que certainement ils anticipent un mauvais NFP et puis aussi de bons chiffres de salaire, d'accord, qui augmentent. Et également, l'or aussi a commencé à prendre son envol. Et ça, ce scénario, j'avais déjà mis sur mon compte Twitter, si vous me suivez, Frank Belfort, comme quoi l'or, du fait que la BCE part déjà dans un programme de TLTRO et que les acteurs du marché anticipent déjà une baisse à venir du dollar, cela peut donc amener une anticipation acheteuse sur l'or. Et bien, c'est ce qu'on a commencé parce qu'on a pratiquement rebondi pile poil sur le canal ici en suivant cette ordre ici. D'accord? Donc, baisse, consolidation, accélération, baisse, consolidation, accélération. Donc, ça, c'était pratiquement évident comme trade. C'était comme du bis répétiteur. D'accord? Donc, on va suivre ça attentivement. Et le scénario d'aujourd'hui, c'est de suivre donc l'USD CAD si on casse, si on ne dépasse pas la résistance, d'accord, des 1,34 800. D'accord? Si 1,34 800 ne tient pas, il va falloir chercher à shorter l'USD CAD parce que ça va donc remettre, on va dire, les pendules à l'heure parce que le recalibrage, encore une fois de plus, a été fait à partir du DXY vers les autres marchés parce qu'au départ, il y avait du mouvement sur les autres marchés, mais le DXY ne bougeait pas, d'accord? Et on peut le voir attentivement aussi sur le dollar canadien index, lui pratiquement qui a atteint on va dire, qui a fait son objectif théorique en termes de chute, parce qu'on le voit ici, on voit une épaule, tête-épaule en latéralisation, on l'a cassé. Donc, bien sûr, le point de mire, c'est ce niveau-là, d'accord, qui est issu du précédent rebond ici. Donc, on n'est pas tellement loin de l'objectif théorique, d'accord. Mais ce que nous allons surveiller, ce sera bien sûr la solidité du dollar index, d'accord? Parce que jusqu'à présent, les fondamentaux sur le dollar index ne sont pas réluisants, d'accord? Il y a un biais baissier sur le dollar index et c'est ce que nous allons surveiller. Alors, si on jette un coup d'œil sur le GBP4 avant de finir cette émission, on voit qu'au niveau du GBP4, on continue, comme je vous ai dit, l'objectif serait de payer ici, serait de payer 1,74 500, d'accord? Donc, il faut laisser tranquillement le marché descendre jusqu'à ce niveau pour ensuite chercher à le repayer pour aller viser donc les objectifs, on va dire les sommets, d'accord? On va bien faire ça, voilà. Alors ici, voilà. Donc c'est ça le scénario sur le GBP4. Donc chercher à payer donc 1,74 500 pour aller viser les plus hauts parce que quand on regarde de long terme, il s'agit bien sûr d'un canal acheteur, hein, d'un couloir haussier. Et tant qu'on ne sort pas de ce canal, le marché est donc susceptible de poursuivre sa lancée. Mais le fait qu'on ait eu, on va dire, une de fortes semaines haussières sur la livre, c'est normal que le marché respire un peu afin de pouvoir poursuivre sa lancée. Vous voyez bien qu'on a une fourchette ici, hein, qui prend en compte, qui est intégrée dans le canal, qui prend en compte bien sûr les points particuliers de cette latéralisation. Et le marché, on ne fait que le suivre. Donc, du coup, il faudrait être patient et attendre justement que le marché vous donne ce prix-là qui est 1,74 500 ou aux alentours. Vous comprenez? Voilà. Donc, suivez attentivement le NFP, suivront attentivement les chiffres. Et puis, ben, pour ceux qui vont suivre cette vidéo, je vous donne rendez-vous sur la page officielle du GSTA, Global Street Trader Academy, sur Facebook, pour un live NFP aujourd'hui. Merci encore d'avoir suivi ce point de marché et on se retrouve plus tard pour d'autres émissions. Merci, au revoir.